Bonjour et bienvenue en Israël avec Hélène. Aujourd'hui, nous allons visiter le lieu le plus important au monde selon la Bible. Nous aurons un accès exclusif au Saint des Saints, à la pierre angulaire, là où Abraham a sacrifié Isaac et où se trouvait l'Arche d'Alliance. De nos jours, l'entrée est interdite aux Juifs et aux chrétiens. Mais aujourd'hui, oui, nous allons entrer, filmer et tout vous montrer. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Si nous étions arrivés ici, il y a plus de 3000 ans, qu'aurions-nous vu? Nous aurions vu une colline aride appelée Mont Moria. Ici, vous pouvez même voir l'ascension de la montagne, et la partie la plus haute est la pierre connue sous le nom de pierre angulaire. Selon la tradition israélienne, c'est à partir de cette pierre que Dieu commence à créer le monde entier. C'est également là qu'Abraham emmène son fils Isaac pour le sacrifier. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Genèse 22, 2. Mais Dieu interrompt le sacrifice et envoie un agneau pour être sacrifié à la place d'Isaac. En raison de l'importance de cette montagne, le temple de Jérusalem est construit ici, au sommet. Ces escaliers que nous voyons sont d'origine, du temps du temple. Montons-les maintenant. En les gravissant, vous auriez traversé l'une des portes menant à la partie centrale du temple et au Saint des Saints. Ici, nous pouvons voir la porte dorée. Si nous étions là il y a 2000 ans, entrerions-nous par ici? Malheureusement, comme vous pouvez le constater, cette porte et toutes les portes latérales ont été fermées. C'est pourquoi il n'y a qu'une seule entrée autorisée pour les Juifs et les chrétiens. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons faire tout le tour pour entrer par cette entrée. Allons-y. Nous allons emprunter ce pont que vous voyez en bas. C'est le seul accès pour les non-musulmans de nos jours, et même ici, les heures d'ouverture sont très limitées. C'est du dimanche au jeudi, généralement de 7h à 10h30, avec 1 heure supplémentaire l'après-midi. Mais il y a des périodes de vacances, comme le Ramadan, où c'est fermé. En outre, il est totalement interdit d'arborer tout symbole ou objet juif ou chrétien. Cela inclut les croix, les étoiles de David, les images du temple et même la Bible elle-même est interdite. En effet, le mont du temple est aujourd'hui sous contrôle musulman. Mais ne vous inquiétez pas, car nous ferons tout notre possible pour vous montrer tout ce qui concerne ce lieu biblique. Profitant de cette montée, nous pouvons voir le mur des Lamentations. Maintenant, nous entrons vraiment, nous foulons le mont du temple. Nous marchons sur les vestiges du second temple de Jérusalem. Il était vraiment gigantesque, long d'un demi-kilomètre, et sa construction couvrait la majeure partie du mont Moria. Marcher ici est vraiment incroyable et magnifique. Mais la partie la plus importante du temple n'était pas dans la cour, mais dans la partie intérieure, ce qu'on appelait le Saint des Saints, au sommet du mont Moria. C'est le lieu le plus important au monde selon la Bible, car il abritait l'Arche d'Alliance et la présence divine. C'est là que je me rencontrerai avec toi et que je te parlerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'Arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode 25, 22. On pouvait littéralement sentir et entendre Dieu dans ce lieu. Mais où se trouve le Saint des Saints dans cet immense endroit, et que lui est-il arrivé? Le temple de Jérusalem a été détruit 2 fois, une fois par les Babyloniens et l'autre par les Romains. Regardez à quoi ressemblait cet endroit à l'époque de Jésus et à quoi il ressemble aujourd'hui.
Ces vestiges archéologiques nous rappellent la destruction du temple et les diverses destructions que ce lieu a subies. Mais même si le bâtiment physique du temple a été détruit, le lieu du Saint des Saints, le lieu de la présence divine de Dieu dans ce monde, n'a pas disparu. Nous allons maintenant découvrir et voir ensemble où se trouvait ce lieu. Allons-y. L'une des théories dit que le Saint des Saints se trouvait exactement ici, où se trouve aujourd'hui le dôme des esprits. Une chose est sûre, ce sol est d'origine, du temps du Second Temple. Cela signifie qu'il a plus de 2000 ans. Mais le mont Moria se trouve 3 mètres en dessous. C'est un plancher qui recouvre la montagne et ne peut donc pas être le véritable emplacement du Saint des Saints. À l'époque de Jésus, au temps du Second Temple, nous savons que le sommet du mont Moria était en effet exposé et non recouvert. Mais c'est effectivement un lieu spécial. C'est pourquoi ce dôme a été construit pour protéger le site et le sol d'origine a été préservé. C'est un mystère pour nous de savoir pourquoi les gens de l'Antiquité ont décidé de préserver précisément cet endroit. Le sol d'origine est intact et ce dôme a également été construit. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas vraiment l'emplacement du Saint des Saints et nous voulons connaître le véritable emplacement de la présence divine. C'est là que nous allons maintenant. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Pourquoi pensez-vous que ce lieu, le dôme des esprits, a été conservé et préservé jusqu'à aujourd'hui? Qu'y avait-il ou que s'est-il passé ici? Vous pouvez voir que nous traversons maintenant un groupe de touristes, mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent rester ici qu'à l'extérieur. C'est vraiment agréable de voir les touristes et les pèlerins de retour en Terre Sainte. J'en profite pour vous inviter à rejoindre l'une de nos caravanes. Le site web est maintenant à l'écran ainsi que dans la description et le premier lien. Voyez où nous sommes, derrière moi en ce moment. Nous voyons le dôme de la Chaîne. C'est un dôme qui marque le centre du mont du Temple, littéralement le centre géographique. Mais ce qui était le plus important ici, c'était dans cette zone derrière moi, où se trouvait l'autel, le lieu où se faisaient les sacrifices. Mais aujourd'hui, nous sommes venus voir le Saint des Saints qui se trouve à l'intérieur du dôme du rocher. Ce lieu est inaccessible aux Juifs et aux chrétiens. Seuls les musulmans peuvent y entrer. Mais aujourd'hui, nous allons avoir un accès exclusif. Nous allons littéralement pouvoir entrer dans le lieu le plus important au monde, là où Abraham a emmené son fils Isaac pour le sacrifier, où se trouvait l'Arche d'Alliance, la présence divine. Non seulement nous allons le voir, mais nous allons également pénétrer dans les souterrains et voir des preuves archéologiques que c'est vraiment le lieu. Je suis tellement contente d'être de retour ici, au mont du Temple, et de vous montrer cette merveille. Mais maintenant, préparez-vous, car nous allons vraiment entrer. Le nom de ce lieu est le dôme du rocher. Regardez le nom. Le dôme du rocher. Ce n'est pas et n'a jamais été une mosquée. Même les musulmans ne disent pas que c'est une mosquée. C'est en effet un bâtiment construit par les musulmans pour protéger un rocher. Quel est ce rocher? C'est le sommet du mont Moria, le Saint des Saints. Mais maintenant, nous devons enlever nos chaussures avant d'entrer. Allons-y. Le dôme du rocher a été construit après le Christ par le calife Abd al-Malik.
Plus tard, Ilha-sur-Ole a été recouvert d'or à l'extérieur. Il y a plus de 8 millions de dollars d'or qui recouvrent ce lieu. Approchons-nous maintenant du centre, où se trouve la pierre, le rocher. C'est le sommet du mont Moria. Mais comment savons-nous que c'était exactement ici? Prenons une photo de dessus. Voyez-vous qu'il y a des parties de la pierre qui sont taillées et travaillées? Ce sont des indices archéologiques. Ici, nous pouvons voir le mur d'origine du temple. Il passait par ici. Cela correspond parfaitement à la description biblique. Il fait 10 mètres et 40 cm de large et 10 mètres et 40 cm de long. Et juste au centre de cet espace, il y a un trou rectangulaire creusé. Pouvez-vous déjà imaginer ce qu'était ce trou? Il fait 1,56 m par 2,60 m. C'est exactement la taille de l'Arche d'Alliance. Nous savons qu'au milieu du Saint des Saints se trouvait l'Arche d'Alliance. Cette partie a été creusée littéralement. Elle a été faite comme ça pour redresser le sol, afin que lorsque l'Arche d'Alliance était placée ici, elle ne soit pas bancale. L'arche était en bois recouvert d'or et contenait les tables de la loi, la manne et aussi le bâton d'Aaron. Vous pouvez voir juste ici, sur le côté, qu'il y a un trou où les gens mettent la chambre leurs mains pour toucher la pierre. Je ne vais pas le faire, en raison d'une interdiction biblique. Ici, dans le Saint des Saints, une seule personne pouvait entrer une fois par an, le grand prêtre, le jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation. Il se purifiait et montait sur cette pierre pour prier pour l'expiation des péchés de tout le peuple. En présence du divin, il prononçait le nom de Dieu, le tétragramme. C'était le seul moment et le seul endroit où le nom de Dieu était prononcé. C'était vraiment un moment sans pareil. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi je ne me sens pas digne de toucher cette pierre. Cela me rassure aussi de savoir qu'aujourd'hui, cette pierre est entourée et que personne ne peut monter dessus ou l'endommager davantage. Pourquoi je dis endommagée? Parce que cette pierre a été très maltraitée tout au long de l'histoire. Pour vous donner une idée, pendant les croisades, les croisés arrachaient des morceaux de cette pierre et les vendaient, littéralement. La situation est devenue si mauvaise que plus tard, la pierre a été recouverte de marbre pour que les gens ne puissent pas littéralement en arracher des morceaux. Pendant longtemps, ce lieu a été fermé, jusqu'à ce que Saladin, un chef musulman, retire le marbre et expose la pierre. C'est pourquoi cette pierre a malheureusement beaucoup souffert pendant de nombreux siècles. Mais c'est pourquoi, même si le lieu est inaccessible aujourd'hui, cela me rassure un peu de savoir que la pierre n'est pas activement endommagée et que les gens ne marchent pas dessus et ne manquent pas de respect à cette pierre. Mais le plus intéressant, le plus différent, je l'ai gardé pour la fin. Descendons maintenant dans les souterrains du Saint des Saints. Nous descendons maintenant dans ce qu'on appelle le puits des âmes. C'est une grotte naturelle sous le Saint des Saints qui a été agrandie par les croisés. C'était une petite grotte et ils l'ont agrandie il y a environ 900 ans. Aucune fouille archéologique ou recherche scientifique n'a jamais été faite ici, c'est pourquoi nous n'avons aucune idée de ce qu'est cet endroit. Il existe de nombreuses théories et traditions liées à cet endroit.
depuis une connexion avec la vallée de Géhenne et la vallée de l'enfer, jusqu'à être le lieu de la création d'Adam. Mais en fin de compte, ce ne sont que des théories. Nous ne savons vraiment pas ce qu'est cet endroit, puisque la Bible ne nous en parle pas et que les fouilles et recherches archéologiques y sont interdites. Nous voici de retour à l'extérieur du dôme du rocher, à l'extérieur du véritable emplacement du Saint des Saints. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce lieu qui, malheureusement, nous est aujourd'hui interdit à tous. Si vous avez aimé et que vous voulez plus de contenu exclusif de Jérusalem et d'Israël, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne. Un gros bisou et à la prochaine!